y a un souci. Il y a un souci. Il y a un souci avec le pad, ils l'ont débranché, je sais pas pourquoi, pour le mettre à charger. Et là, il prend pas. Mais il est débranché là. Non, là, on vient de le brancher. Est-ce que tu peux revoir ça? En fait, quelqu'un l'a débranché pour le mettre à charger. Bonjour à toutes et à tous, je vous invite pour ceux qui sont dans l'accueil à vous avancer. On va commencer ce petit moment de culte. Je vois qu'on est tous un peu fatigués ce matin. Allez, on va faire un deuxième petit appel. Toutes les personnes qui sont à l'entrée, je vous invite à vous avancer, ça va commencer. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je tiens vraiment à accueillir toutes les personnes qui sont là pour la toute première fois, mais également les personnes qui nous voient pour la première fois en vidéo depuis votre tablette, ordinateur ou je ne sais quoi. On va commencer ce petit moment de culte, donc je vais vous inviter à vous lever et vraiment à déclarer que ce matin, maintenant, je vis.
se lève et c'est ton nom que nous chantons, nous accordons nos cœurs au tien, où tu iras, oui nous irons, la ferveur dans nos yeux, nos vies rayonnent, c'est ton amour qui resplendit, les rues brilleront de ta lumière, ta gloire vient percer les ténèbres. Tu ne faibliras jamais, ton amour pour toujours près de moi dans ma vie, brillant en moi chaque jour. Tu ne faibliras jamais, ton amour pour toujours près de moi dans ma vie, brillant en moi chaque jour. Tu éveilles en moi ta vie, Seigneur, à jamais. Tu éveilles en moi ta vie, Seigneur, à jamais. Nos vies rayonnent, c'est ton amour qui resplendit, les rues brilleront de ta lumière, ta gloire vient percer les ténèbres. Tu ne faibliras jamais, ton amour pour toujours près de moi dans ma vie, brillant en moi chaque jour. Tu ne faibliras jamais, ton amour pour toujours près de moi dans ma vie, brillant en moi chaque jour. Éveille en moi ta vie, Seigneur, à jamais. Tu éveilles en moi ta vie, Seigneur, à jamais. Pour toujours, ton amour. Pour toujours, ton amour. Pour toujours, ton amour. Pour toujours, je sais que tu ne faibliras jamais, ton amour pour toujours près de moi dans ma vie, brillant en moi chaque jour. Tu ne faibliras jamais, ton amour pour toujours près de moi dans ma vie, brillant en moi chaque jour. Tu éveilles en moi ta vie, Seigneur, à jamais. Tu éveilles en moi ta vie, Seigneur, à jamais. Merci Seigneur pour ton amour, vraiment. Seigneur, je te remercie parce que parfois on est dans des situations où on ne comprend pas forcément pourquoi. On est dans des situations où on ne sait pas forcément où on va, Seigneur. Mais on veut déclarer ce matin que peu importe ce qui se passe et que peu importe où on va, Seigneur, on te suivra et là où tu iras, on ira. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai.
Merci Seigneur, parce que lorsqu'on est dans ta présence, Seigneur, on sait et on a la certitude qu'on est entre de bonnes mains. Seigneur, merci parce que peu importe les difficultés qu'il y a dans nos vies, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas. Tu es toujours là pour nous, Seigneur. Et vraiment ce matin, on veut vraiment te remettre toute cette louange et vraiment nous abandonner à toi et nous dire à quel point on t'aime. Je suis soumis à toi. Je veux être près de toi. Je veux être près de toi. Il n'y a rien dans ce monde de comparable à qui tu es. Nous vivrons sous
Seigneur pour ton amour, merci vraiment pour qui tu es pour nous dans nos vies, Seigneur. Merci parce que même si on est imparfait, Seigneur, qu'on vient avec nos cœurs parfois remplis de colère, remplis d'amertume, Seigneur. Merci parce que tu nous vois et malgré tout, ta grâce est sur nous. Et malgré tout, Seigneur, tu nous aimes et tu nous veux tel que l'on est, c'est-à-dire imparfait, parce que tu veux nous façonner à ton image, Seigneur. Vraiment, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ton amour. L'amour se prouve. L'amour se prouve. Si tu ne vois pas en quoi Dieu t'aime, Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean 3,16, il t'aime en donnant sa vie pour toi, pour te sauver, pour te restaurer de ta vie passée, de tes blessures, de tes péchés. Peut-être aussi que tu as déjà rencontré Dieu, tu marches avec lui et tu te demandes peut-être, où es-tu maintenant? Je te sens pas, je te vois pas. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Et dans les psaumes, on voit que régulièrement, les personnes qui l'ont écrite se répandent comme ça en réflexion et en prière. Où es-tu? Que fais-tu? Tu m'as abandonné. David dit ça souvent. Et à chaque fois, on peut voir comment Dieu répond. Dans le psaume 91, je vous invite à le lire en entier, mais là je vais dire que deux parties. Ça commence comme ça. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je saute quelques versets qui contiennent plein de promesses. Et ça finit ainsi. Dieu répond à ce moment-là, il dit oui, celui qui m'est attaché, celui qui m'aime, je le délivrerai. Et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et je lui ferai expérimenter mon salut. Où es-tu, Dieu? Je suis avec toi au jour de la détresse. Que fais-tu? Je te délivrerai et je t'honorerai.
non seulement il nous délivre, il brise nos chaînes, il nous restaure, il nous remet à une place où on est honoré. Ce matin, je veux que tu t'associes à moi. Ensemble, qu'on prie pour que Dieu révèle son amour envers nous. Peut-être c'est quelque chose d'acquis pour certains, mais au quotidien, parfois, on a tendance à oublier à quel point Dieu nous aime. Je vous invite à fermer les yeux. Peut-être vous avez une situation particulière, vous avez un frère, une sœur qui vit quelque chose de très difficile. Moi, je vous prie de porter dans la prière cette personne ou votre situation. Père Céleste, nous savons que tu nous aimes, que tu nous aimes. Tu as donné ton Fils Jésus-Christ à la croix. C'est la plus grande preuve d'amour envers nous, Seigneur. Et vraiment, on veut te remercier, Seigneur. On veut te remercier parce qu'on est convaincus que tu nous aimes. Et Seigneur, oui, Seigneur, on a vu ton amour à la croix, Seigneur, mais on veut le voir encore aujourd'hui. Et on le voit, Seigneur. On se souvient de tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Pour nous montrer à quel point tu t'intéresses à nous. Pour nous montrer, Seigneur, à quel point tu es proche de nous, Seigneur. Pour nous montrer à quel point ce que tu as vécu, Jésus, sur cette terre et que nous vivons aujourd'hui, Seigneur, tu es concerné pour ça, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, dans nos détresses, Seigneur. Nous te prions, nous te remercions, Seigneur, parce que tu es à côté de nous aujourd'hui, Seigneur. On te demande, Seigneur, que tu interviennes, Seigneur, dans nos situations. On te demande, Seigneur, vraiment que tu viennes nous délivrer, Seigneur. Peut-être c'est des péchés, peut-être c'est des choses, des situations compliquées, des relations conflictuelles, des problèmes financiers. Quoi que ce soit, Seigneur, on te demande que tu interviennes, Seigneur. Nous le faisons, Seigneur, parce que nous avons confiance en toi, Seigneur. Parce que nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, on veut vraiment te déposer, Seigneur, nos soucis, Seigneur, nos fardeaux, nos inquiétudes, nos angoisses, Seigneur. Ces situations compliquées, nous te les déposons, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, nous te remercions déjà, Seigneur, parce que tu es en train d'agir, Seigneur. Parce que tu es en train d'agir, Seigneur. Tu vas continuer d'agir, Seigneur. Touche nos cœurs ce matin, ouvre nos yeux, Seigneur, sur à quel point tu nous aimes, Seigneur. Et nous voulons te le rendre, Seigneur, en t'aimant nous aussi, Seigneur, et en te choisissant chaque jour, Seigneur. Amen, Père. Et ça va être le moment que les habitués attendent et connaissent tous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, qui sont là pour la toute première fois, on fait ce qu'on appelle la minute les uns pour les autres, qui généralement dure plus d'1 minute, durant laquelle vous pouvez aller vous balader de rang en rang, aller faire des câlins ou dire bonjour à aux personnes que vous n'avez pas vues quand vous êtes arrivés. Du coup, vous avez 3 minutes, ou plutôt 1, ça va dépendre. À vos marques. Prêts ? Partez, allez-y.
les minutes. Je vous invite à prendre place. Alors, quelques annonces ce matin, mais juste avant, j'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent régulièrement tous les dimanches, mais aussi à tous ceux et celles qui sont là pour la toute première fois, ou peut-être la deuxième. On va vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. On est vraiment content de vous accueillir. Alors, quelques petites choses pour la semaine à venir. Alors, vous le savez, on l'a annoncé, alors il y a plus de 20 hommes inscrits à la rencontre, non, pas à la rencontre des femmes, à la rencontre des hommes. Voilà, la soirée des hommes qui aura lieu le 17 février, ici même. Alors, si vous n'avez pas pu vous inscrire parce que vous n'avez pas reçu le lien, etc., vous allez pouvoir vous inscrire à l'accueil. On prendra en compte votre inscription. Donc, 19h30, ici, il y a quelque chose de particulier qui est préparé. Pas que de la nourriture. Et vous allez voir, ça va être super. Alors, le lendemain, le 18, les femmes se réunissent également à 18h30. Et là, c'est plutôt, voilà, hein, c'est plutôt musclé. Donc, je vous invite à venir aussi. Enfin, les femmes vous invitent à les rejoindre. Ça sera ici, 18h30. Alors, il y a un événement qui se profile pour les femmes. Alors, il n'y en a que pour les femmes. Hein, donc, le week-end du 11 mars, il y a un grand rassemblement qui aura lieu ici. Plusieurs églises vont se réunir pour un refresh. D'ailleurs, on a une petite vidéo de l'orateur principal. On va la passer et je vais vous donner quelques informations juste après. Dieu est en train de préparer. Bon, alors, ce n'est pas la vidéo que j'avais annoncée, mais c'est pas grave. L'autre, vous la verrez un autre jour. En tout cas, les filles, inscrivez-vous. On a déjà pas mal d'inscrites, mais continuez à vous inscrire. Surtout, n'attendez pas le dernier moment. Il ne risque de ne plus y avoir de place. Et on doit commander les repas, etc., etc. Vous avez tout compris. Alors, on va continuer avec la série Grandir. C'est le dernier volet. Grandir dans l'adoration envers Dieu. Et je reviens vers vous dans quelques secondes.
Voilà. Alors, vous trouvez peut-être bizarre la configuration, hein, mais vous allez voir que ce n'est pas si bizarre que ça. Comment grandir dans l'adoration? Alors, ce n'est pas un thème qui est fréquemment pris dans les églises. Et pourtant, on sait que l'adoration, c'est quelque chose d'incontournable, c'est quelque chose qui fait grandir le chrétien. L'adoration, c'est quelque chose d'important dans la vie du disciple. Alors, en même temps, on parle souvent de louange, d'adoration, louange, adoration, et on a presque l'impression que ce sont des synonymes. Mais entre louange et adoration, il y a un fossé. Dans l'Ancien Testament, notamment dans les psaumes, il est dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Vous connaissez ce passage ? Y compris les arbres, les animaux, tout le monde est invité, tout le monde a la capacité de louer Dieu. Mais l'adoration, ce n'est pas tout à fait la même chose. Si on prend la seule phrase de Jésus, où Jésus dit « les adorateurs que le Père recherche ». Ce n'est pas tous, c'est quelques-uns. Et il y a des critères particuliers pour rentrer dans cette adoration telle que le Seigneur l'attend, la souhaite. Celle qui vient produire quelque chose en nous. Celle qui vient alimenter notre relation avec Dieu. Alors, ce que j'ai prévu ce matin, c'est un format un petit peu différent. Plutôt que moi, vous parler de l'adoration, je crois que le Seigneur m'a inspiré en me disant « Et pourquoi tu n'inviterais pas ceux qui, quelque part, sont des spécialistes, même si on ne veut pas le dire comme ça, les pros de l'adoration, ceux qui ont vraiment cet appel et ce cœur pour adorer Dieu. » J'aimerais qu'on applaudisse bien fort nos conducteurs de louanges, donc Charlène, Samuel, Victor, Fernanda et José. Je vais leur demander de venir nous rejoindre. Ils vont nous partager leur expérience. Je vais leur poser quelques questions. Ils vont nous répondre comment ils font. Alors, on aurait pu en prendre plus. Hein, et peut-être que la majorité d'entre vous, vous êtes des adorateurs. Comment grandir dans l'adoration envers Dieu? Vous êtes prêts? Alors, Victor a un micro. Il n'a pas de micro. Alors, prenez une petite bouteille d'eau, allez, je vais vous servir. Parce que... Merci, pasteur. Oh là là, ça ira bien. Mon chéri aussi. Alors... Oui, ça va, mon chéri. Alors, pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous présente Victor, conducteur louange, cœur d'adorateur. Samuel, le responsable de l'adoration, c'est le big boss, lui. Cœur d'adorateur aussi. Charlène, qui est avec nous, qui conduit les cultes. Cœur d'adorateur, excuse-moi. José, que vous connaissez tous aussi, cœur d'adorateur, musicien, professeur de musique. Et mon épouse Fernanda, qui conduit la louange également, cœur d'adoratrice ou d'adorateur. Est-ce que vous allez bien déjà? Oui. Ok. Alors, la première question, je les connais de tête, mais je vais être sûr de ne pas m'embrouiller les pinceaux. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc chacun votre tour, vous prenez la parole comme vous voulez, à tour de rôle, qu'est-ce que pour vous l'adoration? Simple question. Pour moi, c'est un concept de vie. C'est, en fait, on ne se met pas forcément dans une position particulière où on peut adorer à n'importe quel moment de la journée. C'est une manière de vivre, c'est un style de vie. Pour moi, par exemple, l'adoration, c'est comment tu vas répondre à quelqu'un qui te parle mal, comment est-ce que tu vas réagir face à une situation. En fait, dans l'Ancien Testament, on disait il fallait faire des sacrifices à Dieu pour être dans l'adoration, pour être agréé de Dieu. Il fallait mettre un sacrifice sur un autel. Et en fait, pour moi, on est le sacrifice vivant. On est ce cœur qu'on met sur cet autel jour après jour. Dès le lever du matin jusqu'au soir, on demande à Dieu, Seigneur, agrée ma vie et vraiment consume-moi, enlève les choses qui ne te plaisent pas. Et pour moi, c'est ça, l'adoration. C'est pas juste un moment que l'on passe. Super, merci. Quelqu'un d'autre? Toujours la même question. Qu'est-ce que pour toi l'adoration? Je vais continuer. Donc je rejoins vraiment Féfé dans tout ce que tu as dit. Pour moi, l'adoration, c'est d'une part, comme on disait, la vie que tu as. Et
Je dirais comme l'exemple d'une personne qui, vous avez déjà vu ça sûrement à la télé, qui voue sa vie pour une idole, pour Johnny Hallyday ou une autre. Et vous voyez comment elle est prise par l'identité de Johnny ou d'une autre personne, et comment elle s'identifie à elle, comment dans toute sa vie, elle fait tout en fonction de Johnny Hallyday. Ben, je me dis, pour moi, l'adoration, ça doit être pareil. C'est que ma vie doit être tournée, vraiment focalisée comme ça sur Jésus, et dans tout ce que je fais, en fait, j'inclus Dieu, dans les moindres détails. Quand je repasse, quand je m'occupe des enfants, quand je fais à manger, quand je suis en voiture, au travail, quand je dors, j'inclus Dieu. Du moins, j'essaye, parce que des fois, c'est pas facile. Et vraiment, c'est mon ressenti, quoi, que l'adoration, comme disait Féfé, c'est pas juste un événement, ça doit englober vraiment toute notre vie. Waouh, super, super. Alors Didier me regarde beaucoup, donc Ah bon je pense que c'est mon tour. Bon, bah tout pareil, hein. Du coup j'ai fini, voilà. Non, alors effectivement, on se rejoint un peu tous sur le fait que l'adoration, en fait, c'est un style de vie. Mais du coup, ce style de vie dépend de la connexion que j'ai avec Dieu. Comment est-ce que je veux plaire à Dieu? Comment est-ce que je veux l'élever? Comment est-ce que je veux lui témoigner mon amour? C'est juste en passant du temps, en apprenant à le connaître, en passant du temps avec lui, en étant dans sa présence, en lisant sa parole. Et du coup, de juste être un ambassadeur de tout ce qu'on apprend dans sa présence. Et c'est aussi bien dans l'intimité, comme l'a dit Samuel, ça peut être à la maison, ça peut être dans la voiture, ça peut être au travail. Et pour rebondir sur ce que Féfé a dit, du coup, ça va se manifester par comment est-ce que je vais réagir dans un certain nombre de situations. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas un moment particulier, mais il y a des moments où on peut l'exprimer de manière particulière aussi. Et pour ma part, en fait, je danse. Wow. Voilà. Pour ma part, je danse. Alors, mon mari n'a pas vu ce matin, parce que je me suis réveillée plus tôt que tout le monde. J'ai effectué un certain nombre de tâches ménagères. Et entre deux coups de balai, et puis on peut danser un peu. Un conseil aux dames et aux messieurs aussi. Hein. Le ménage, ce n'est pas que pour les dames. Voilà. Non. Donc voilà, on peut l'exprimer de manière un peu particulière. Ça peut être des moments où on écoute de la musique aussi. Alors nous, étant dans le groupe de louanges, forcément la musique, elle est très présente. Ça peut être de la musique avec des paroles, comme des musiques sans paroles aussi. Et c'est des moments où là, le cœur se répand vraiment devant Dieu et où on lui exprime ce qu'il est. Voilà. Super, merci beaucoup Charlène. Il a l'air d'être allumé, tout à l'heure. Pour moi, alors, bien évidemment, on rejoint tout ce qui a été dit, mais pour moi, l'adoration, c'est le moment où je ne vais plus prier Dieu et remercier Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie, mais le moment où je vais tourner mes regards vers lui et je vais le louer pour qui il est pour moi dans ma vie. C'est-à-dire on vit ensemble des temps en communauté ou chez nous, on vit des temps de reconnaissance, de louange, et on va remercier Dieu pour ce qu'il fait. On va compter les bienfaits de Dieu, les mettre devant nos yeux, et on va louer Dieu, on va le remercier pour ce qu'il fait. Et il y a des moments où on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va focaliser notre attention non plus sur ce qu'il a fait, mais qui il est, sa beauté, sa gloire, et on va lui rendre l'honneur qui lui est dû, lui rendre l'acclamation qui lui est due en communauté, ensemble, dans l'église ou dans notre vie personnelle, en tout cas pour ma part. J'aime apprendre des temps et ça peut arriver à n'importe quel moment de la journée où je vais me mettre au piano ou pas du tout, je suis au collège, j'ai une minute de pause et je vais remercier Dieu, je vais le louer parce que je sens sa fidélité, je le vois à l'œuvre dans ma vie. Donc pour moi, l'adoration, c'est ça. Je vais au-delà j'entre dans les parvis et je dis merci pour ce qu'il a fait pour moi, mais je tourne mes yeux vers lui et je dis Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es mon bien, mon héritage, ma part et tout ce qui est. Voilà. Waouh, merci beaucoup. En effet, on a tous une perception un peu, pas différente, mais quelque chose qui nous anime de façon personnelle sur ce qu'est l'adoration, sur ce qu'est notre vie, sur comment on se construit aussi.
on se construit dans ce monde, donc on se construit depuis notre naissance. Et pour moi, pour ma part, j'ai l'impression que l'adoration, c'était comme un organe vital de plus qui est venu se greffer un petit peu dans ce que j'avais besoin à chaque jour. Et je ne sais pas comment vous expliquer cela, mais à partir du moment que j'ai commencé à comprendre ce que c'était adorer et comment parler à Dieu et comment l'honorer, c'est comme si c'était en moi depuis toujours, en fait. Et depuis tout petit, en fait. Et je pense comme vous avez à un moment donné de votre vie approché un peu plus le Seigneur et contemplé un peu plus ses merveilles. Et en fait, c'était là en sommeil en nous, quoi. C'était en sommeil en moi, je vous le dis clairement. Depuis ma tendre enfance et mon jeune âge, je me disais, Victor, t'es pas sur cette terre pour rien. Et quand j'entendais parler autour de moi les anciens, les personnes avec qui j'ai grandi, j'ai beaucoup écouté des gens qui m'ont précédé, ou des gens qui avaient une certaine expérience. Et je me disais, t'es pas là par hasard. Et effectivement, quand ce cœur d'adorateur qui est venu quelque part se révéler en moi, j'ai pu que remercier et j'ai pu qu'être vraiment reconnaissant de tout ce que le Seigneur a fait. Et à partir de là, je crois que mon adoration aujourd'hui, c'est tout simplement un organe vital pour moi et qui est en moi tous les jours. Waouh, waouh. J'ai bien fait de vous inviter, hein. Ça vous va? Ouais. On n'a pas fini. Alors, si on reprend un petit peu le fil de ce que vous venez de dire, déjà, c'est pas un moment isolé. Plusieurs d'entre vous l'ont dit. C'est pas on vient le dimanche pour adorer Dieu pendant un certain temps, mais c'est vraiment cette vie sur l'autel. C'est à tout moment, on danse aussi pour adorer le Seigneur. C'est toute la vie en fait. C'est pas juste un moment. C'est ça que vous dites. Hein. Ok, super. Alors, j'ai une première question pour José. On associe souvent l'adoration à la musique, et c'est vrai que la musique, le chant nous aident à adorer Dieu. Mais José, est-ce que, alors toi qui es un musicien, un très bon musicien d'ailleurs, est-ce qu'on peut adorer sans musique? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Comment on fait? Merci pour les compliments. Je ne suis pas si bon musicien que ça, mais c'est gentil. En tout cas, merci. Mais cette question, elle est importante parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans la façon dont on organise le culte, notre culte de célébration, la musique, la louange comme on l'entend, a une grande part, une part importante, presque aussi importante que le message, presque. Ah, pas moi. Et en fait, moi qui aime la musique, pour faire un truc un peu court, il est vrai qu'au tout début, quand la musique et la louange est apparue dans le monde, notamment dans l'Église, il n'y avait quasiment pas d'instruments. Alors bien sûr, la Bible nous parle de ces instruments qu'on a, mais quand on regarde en France, au Moyen-Âge, on chantait juste avec nos voix. On chantait a cappella. Et même plus que ça, on célébrait Dieu sans instruments. Et on peut effectivement, moi je crois qu'on peut louer Dieu sans musique. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que dans Hébreux 13,15, aujourd'hui il nous faut offrir un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et déjà quand je confesse le nom de Dieu, quand je loue Dieu avec ma voix, déjà je loue, déjà j'adore. Que j'ai un chant ou pas, l'adoration, c'est d'abord le fruit de ce qui sort de nos lèvres. Et ce qui sort de nos lèvres vient de ce qui vient de notre cœur. Et ce qui vient de notre cœur vient de ce que l'on vit avec notre Dieu dans notre quotidien de chaque jour. Et lorsque nous adorons, bien sûr qu'aujourd'hui, on aura envie de prendre un chant, parce que quelquefois, et moi le premier, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans mon cœur pour Dieu. Je me sens vide, j'ai souvent l'impression d'être dans des déserts, ou quand j'élève ma voix, j'ai l'impression souvent que ça ne dépasse pas le plafond et que je suis sec, vide. Et je vous le cache honnêtement, c'est mon quotidien souvent. Hein. Mais néanmoins, je fais l'effort quelquefois, au-delà de ce que je peux, d'élever ma voix sans prendre mon piano, sans prendre ma guitare, sans prendre de chant, mais d'aller chercher au fond de moi ce que je veux dire à Dieu, ce que je veux lui dire. J'ouvre mon cœur. Et c'est ça, l'adoration. C'est pas que ça. Mais
Bien sûr qu'un chant va nous aider, et on le voit dans la Bible, hein, David louait avec sa harpe, les sacrificateurs, dans une chronique, vous pourrez lire, ils ont leur harpe, ils ont les cymbales, ils ont les instruments, et les sitars, donc ça joue, c'est vrai, mais pas que. Ça élève la voix pour célébrer Dieu. Et comment on peut faire? Eh bien, comme je dis souvent, regardons ce que Dieu fait pour nous. Et soyons attentifs aux choses que Dieu fait pour nous. Et ensuite, associons-le à qui il est pour nous. Et disons-lui, simplement avec nos cœurs, sans chichi. Et ça va nous aider aussi à entrer dans sa présence. Amen. Merci beaucoup, José. Alors, j'ai une question pour Samuel. José disait tout à l'heure qu'il se sentait quelquefois vide, sec, et qu'il il voulait en donner son adoration à Dieu. J'ai envie de te poser la question, Samuel. Quand est-ce que tu sais, alors que tu adores Dieu, que tu touches son cœur? Est-ce qu'il y a une espèce de réciprocité? Comment tu sais que tu touches le cœur de Dieu avec ton adoration? Alors ça, c'est une question très intime. Excuse-moi. Non, c'est très bien parce que c'est ce qu'on souhaite vraiment. Enfin, moi, ce que je souhaite vraiment, c'est être touché par Dieu, mais aussi toucher son cœur. Et c'est quelque chose des fois qui est pas facile à faire, mais quand on regarde de manière simple un enfant qui vient toucher le cœur de son père, moi je sais ce qui touche mon cœur, je sais comment mon enfant va toucher mon cœur, c'est juste qu'il va venir vers moi, il va dire je t'aime papa. Ça, n'importe quel parent va être touché par ça. Moi c'est pareil, si je sais je veux toucher le cœur de Dieu, je dois être vraiment d'un amour sincère, vrai, et vraiment venir vers lui sans arrière-pensée, sans attendre quelque chose de lui, mais vraiment venir comme un enfant de manière simple et m'attendre à lui, tout simplement. Alors des fois, il met dans mon cœur cette assurance comme quoi je l'ai touché quelque part, mais c'est pas souvent. Des fois, il se passe pas forcément grand-chose, mais j'ai la foi aussi que Dieu est là et que je peux toucher son cœur, malgré le fait que je ne ressente pas forcément tout le temps. Et je rejoins là, ce qu'on disait avec David. David, c'est vraiment l'exemple d'humilité et de renoncement à lui-même. Vraiment, il vient désintéressé devant Dieu. Et moi, c'est comme ça vraiment que je veux venir vers Dieu quand j'ai ces moments d'adoration. Et je sais personnellement que des fois, quand j'adore Dieu et je l'élève, mais que mes pensées ne sont pas dedans, c'est-à-dire ça arrive souvent de dire il faut que je prie, je chante, tout ça, je fais les choses, mais on sait très bien ce qu'on a à faire 10 minutes après ou ce qu'on va faire un peu plus loin. Et du coup, là, intérieurement, on sait très bien que notre cœur n'est pas entièrement vers Dieu dans ces moments-là. Et du coup, c'est... Ouais, voilà. Merci, Samuel. Super. Question un petit peu plus pratique. Fernanda, tu as un peu répondu tout à l'heure, mais comment, de façon pratique, est-ce que tu adores Dieu dans ta vie personnelle? Est-ce qu'il y a un rituel? Est-ce que tu as des endroits particuliers, des chants, des silences, une posture particulière ou voilà, comment est-ce que... C'est assez large, ça. Parce qu'en fait, je n'ai pas un endroit particulier. Pour moi, tous les endroits sont particuliers. À partir du moment où je sais que que mon père y est. Du coup, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Alors, comment est-ce que tu adores Dieu au quotidien? Au quotidien, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait... plus en sachant que voilà, je sais que je fais sa volonté dans ce que je vais, dans l'attitude que je vais avoir. Après, j'ai mes moments intimes avec Dieu où ça peut être dans ma chambre ou dans la nuit quand Dieu me parle avec une parole, un passage dans la Bible et ça va toucher mon cœur. Et là, je vais avoir envie comme tout à l'heure tu disais, de louer Dieu pour ce qu'il est,
Alors, je ne peux pas dire que j'ai vraiment une posture particulière. Je ne me mets pas dans ma chambre à genoux, même si pour certaines personnes, ça peut être quelque chose de rituel. Pour ma part, ce n'est pas un rituel. Je ne suis pas dans un rituel. Je n'ai pas besoin d'un rituel. Par contre, c'est vrai que je vais facilement prendre une guitare et puis juste chanter, laisser le flot de paroles qui est là et dire à Dieu combien je l'aime. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien à la question. Donc c'est plutôt quelque chose de spontané. C'est spontané. Il n'y a pas vraiment d'organisation. Non, comme tu disais tout à l'heure. Et comme je dis, c'est à n'importe quel moment de la journée. Ça. En fait, Okay. Des fois, je suis en train de coiffer mes clientes. Je suis coiffeuse. Je suis en train de coiffer mes clientes et je bénis Dieu. Je dis parce que je me rends compte de qui Dieu est pour moi dans des petites choses comme dans des grandes, en fait. Voilà. Okay. Super, merci Féfé. Alors, Victor, une question un petit peu similaire. Toi, tes temps personnels d'adoration, comment est-ce que tu les prépares? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avant ou comment est-ce que tu prépares tes moments d'adoration personnels? Alors, c'est pas que c'est large, mais effectivement, je pense que ça peut assez être déterminant sur notre sensibilité, sur notre façon comment nous on perçoit également ce que Dieu veut, ce que Dieu veut te dire à ce moment-là. Et les choses ont beaucoup changé à partir du moment où j'ai trouvé que ma relation avec le Seigneur était bidirectionnelle, en fait, que ce que je voulais lui donner aussi et ce que je pouvais me préparer pour le louer, pour l'adorer, Dieu aussi quelque part m'appelle et souhaite me parler. Je pense que une des meilleures façons sur lesquelles je préfère, c'est certainement le silence. Alors ça peut paraître bizarre comme ça, mais je ne suis pas un bon compagnon de route. Vous savez, il y a des gens qui, vous les prenez en stop ou dans votre voiture et vous pouvez faire des kilomètres, ils vont vous parler tout le temps. Et j'ai la chance d'avoir mon épouse qui parle beaucoup. et qui est vraiment un baromètre pour moi dans ma vie. Et c'est vrai que mon temps de louange, mon temps d'adoration, souvent, alors c'est vrai que ça peut venir d'un chant qui est entonné dans la maison, d'un moment où effectivement Denis se met à chanter. J'ai ce chant qui va m'accompagner toute la semaine, en fait, qui va m'accompagner tout le temps. Et à partir de là, c'est vrai que je construis beaucoup mon adoration autour d'un chant. Et après, je laisse un petit peu... J'arrête, en fait, et j'attends vraiment que le Seigneur me parle. Et effectivement, je pense qu'il est important, des fois, de savoir se taire, de savoir écouter, parce que je crois qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Et entre ce qu'on entend et ce que réellement le Seigneur veut que tu fasses, veut où que tu ailles. Et souvent, on est un peu accaparé, n'est-ce pas, par ces choses de ce monde, par effectivement le rythme, là, effectivement ce rythme effréné, parce qu'on a tous aujourd'hui plein de choses à faire. Et je pense que le Seigneur vraiment nous dit, à un moment donné, pose-toi, tais-toi, écoute, et ouvre ta bouche, et surtout, écoute ce que le Seigneur veut te dire. Toutes les galères que j'ai traversées dans ma vie, je ne vais pas dire que j'en ai traversé beaucoup, grâce à Dieu, mais quelques épreuves, on va dire. Quelques épreuves dans ma maison, quelques épreuves dans ma vie. Elles ont toujours été solutionnées à partir du moment où je lui ai ouvert mon cœur et que réellement j'ai laissé un petit peu la panique de côté et vraiment faire confiance à lui. Et à partir de là, l'adoration, cette préparation, elle est là en fait. Elle est dans la vie que tu côtoies, la vie que tu côtoies avec ton épouse, avec tes enfants, avec ta perception des choses, comment tu vis la chose. Et j'ai pas de gros rituels. C'est vrai que même si je suis, par exemple, je dois faire je suis de service dimanche prochain, par exemple. Comment je vais construire, quelque part, ce culte, cette louange, cette adoration? Tout va partir vraiment d'un chant. Tout va partir d'un moment que je vais, moi, dans la semaine, dans la voiture, quand j'ai mon casque dans les oreilles, quand je vais faire un footing, quand je sais pas,
j'ai ce chant et à partir de là, j'ouvre ma bouche et je commence à adorer le Seigneur. Et en fait, ces chants viennent et se succèdent. Et puis après, bien évidemment, en fonction de tout ce que vous connaissez, la technique et la musique et voilà. Mais en gros, c'est ça. Merci beaucoup. Merci Victor. Alors la dernière question pour Charlène. Alors Charlène, tu nous conduis toi aussi dans des moments de louange extraordinaires ici même. Et pas par rapport au culte, mais quand tu n'es pas de service par exemple, et que tu sais que tu viens le dimanche, il y aura un moment d'adoration collective, donc ce n'est pas ton moment d'adoration personnel, mais là, collectif. Est-ce que tu as une préparation ou tu arrives juste comme ça, tu débarques le dimanche matin et puis tu commences à chanter, ou est-ce qu'il y a quelque chose quand même entre toi et Dieu avant, ou est-ce qu'il y a une préparation quelconque? Alors, encore une fois, j'ai pas de, comme pour mes frères et sœurs à côté, j'ai pas de rituel, j'ai pas de posture particulière, je me mets pas à un endroit particulier. Tout se passe dans l'intimité avec Dieu. En fait, tout va, pour moi, ces moments de préparation, en fait, ils vont tourner autour de la prière. Et ça peut être, moi j'aime bien le ménage, donc aussi bien en faisant le ménage qu'en étant dans la voiture, qu'en préparant les enfants, voilà. Et dans ces moments-là, en fait, ma prière, elle a deux axes. Le premier, c'est vraiment centré sur Dieu. Seigneur, on prend ce temps, tous, on le met à part pour venir t'adorer là, passer finalement un moment d'intimité, mais dans la collectivité, avec toi. Et donc, Seigneur, vraiment, précède-nous dans ce lieu. Ce que tu as préparé, vraiment, que toutes les personnes, quel que soit, pour moi, c'est vraiment quel que soit l'état d'esprit dans lequel ils viennent, en fait, dans ce lieu, qu'ils te trouvent et que tu puisses parler. Et mon deuxième axe, quelque part, j'en ai déjà parlé, en fait, c'est, vu qu'on est dans la collectivité, en fait, ce sont les autres. Ça veut dire que, et pour introduire ça, je vais parler d'une petite expérience que j'ai eue un tout petit peu avant ma conversion, lorsque je m'approchais de Dieu. Donc, j'ai été invitée dans une église à l'époque où j'étais étudiante. Et alors, je connaissais un peu les églises évangéliques avant, quand j'étais petite, donc je m'attendais à retrouver un peu la même chose. Mais j'observais beaucoup les gens. Et à un moment, mon regard tombe sur une dame qui est en train de louer Dieu. Mais alors moi, je ne savais pas c'était quoi la transfiguration, mais aujourd'hui que j'y pense, c'était presque ça. Elle était dans un moment de joie, elle dansait, je sentais qu'elle était en connexion avec quelque chose de vraiment particulier. Et moi, je me suis dit, mais si Jésus, il met les gens dans cet état-là, ah ben moi, ce Jésus-là, moi, je le veux bien, parce qu'elle a l'air quelque part, là, moi, je veux bien. Et je me suis convertie par la suite. Et en lisant la parole de Dieu, il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est l'exemple de Paul. C'est un verset que j'aime beaucoup et qui, je trouve, parle un peu de cette collectivité-là et pourquoi l'adoration et la louange dans les moments collectifs sont importants. Alors, c'est dans Acte 16, c'est à partir du verset 25. Donc c'est Paul, en fait, qui vient d'être arrêté, parce qu'il a donc rendu ministère. Il est arrêté, il est mis en prison, on l'a battu. Donc verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers l'écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Et c'est pour ça que pour moi, le moment, quand je prépare ces temps, je les prépare dans la prière parce que j'estime que quand on vient tous ici et que vraiment de manière intime, en fait, on est connecté à Dieu, on lui élève sa louange personnelle, en fait, on est comme un rouage. Quelqu'un a utilisé ça hier, ce terme-là dans nos moments de partage hier. En fait, chacun a un rôle à jouer. Et parce que lui, il va être connecté à Dieu et que plusieurs vont être connectés à Dieu, Dieu se plaît tellement dans la louange de ce peuple que Dieu est là et forcément, quand Dieu est là, forcément, il se passe quelque chose. Et je trouve le fait d'être inscrit là, d'être dans ce ministère de louange, je trouve que c'est toujours un bel exercice que d'être là parce que ce que la batterie fait, c'est pas ce que la basse fait, c'est pas ce que la guitare électrique fait, ni le piano, ni les voix, et puis il y a des accords de voix. Tout est très différent, mais tout mis ensemble donne quelque chose de beau. Et ce quelque chose de beau, non seulement ça réjouit nos oreilles, nous qui aimons la musique, mais ça réjouit aussi le cœur de Dieu. Et quand tous les cœurs
se mettent en adoration devant Dieu, Dieu, ça lui plaît tellement qu'il vient et forcément, les portes s'ouvrent. Et lorsque les portes des prisons tombent, les chaînes tombent et que les portes s'ouvrent, elles ne s'ouvrent pas seulement pour ceux qui sont venus avec un cœur complètement ouvert, complètement répandu, mais c'est aussi pour ceux justement qui sont mal. Et c'est pour ça que je trouve que ce sont des moments super importants et à préparer dans la présence de Dieu. Merci beaucoup. Waouh, waouh. Alors, je vais terminer avec cette dernière question. Alors, pour tous nos paroissiens, auditeurs, si vous aviez un conseil à leur donner pour qu'ils puissent grandir dans leur adoration, personnelle ou collective, en un mot, en une phrase, qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Vous avez déjà répondu, ça? Il faudrait plus d'un mot. Et plus d'une phrase. Plus d'un mot, plus d'une phrase. Mais une chose qui me semble importante, c'est de prendre conscience de l'identité que nous avons lorsque nous nous approchons de Dieu. Nous ne sommes pas juste pécheurs, nous ne sommes pas juste faillibles, nous ne sommes pas juste ce que nous sommes. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et Jésus a payé le sacré, est mort sous la croix pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu et pour qu'on puisse l'adorer. Samilou, tu veux dire ça? Moi, je dirais, il n'y a pas juste une manière. Si vous avez vu Féfé, José et nous tous, je veux dire, je veux la manière de Charlène de louer. Non, 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 c'est votre manière. Comment trouver votre manière d'adorer Dieu. Et ça ne sera pas la même que celle du voisin. Et cherchez Dieu pour ça. Et c'est en passant du temps avec Dieu. Passez du temps avec Dieu, ayez des moments de silence, ayez des moments de danse, ayez des moments où vous êtes en train de chanter pour Dieu. Quand on vient ici, c'est le moment de réjouissance. C'est le moment où vous pouvez dire à Dieu, toute la semaine, il a été là avec vous et on vient ensemble pour élever notre louange, pas pour regarder un groupe jouer ou chanter. On vient pour chacun individuellement chanter à Dieu notre gratitude, notre reconnaissance de ce qu'il est là chaque jour avec nous. Chaque jour avec nous. Donc passez du temps dans sa présence à lire la parole, à vous laisser revêtir et enseigner par l'Esprit Saint parce qu'il est là tous les jours avec vous, avec nous. Alléluia, soyez authentiques et vous-même, car Dieu vous accepte tel que nous sommes. Et il nous accepte tel que nous sommes pour lui. Amen. Je crois qu'on peut les applaudir bien fort. Et on ne va pas s'arrêter là. Pour terminer, je vais vous inviter à vous lever. Alors, on a l'habitude de les avoir individuellement, mais là, on va les avoir tous les 5. Et on va les laisser nous conduire, nous emmener dans un moment d'adoration. Peut-être mettre en pratique ce qu'ils viennent de dire, s'abandonner complètement. Alors, ça va durer 3-4 minutes, ça va pas être très long. Mais si on peut vraiment laisser Dieu toucher notre cœur et nous, si nous pouvons aussi essayer de toucher le sien, en lui disant je t'aime, en lui donnant ce que nous avons de meilleur. On va utiliser ce chant, les paroles de ce chant. Je vous invite rapidement à vous laisser envahir par Dieu, à vous laisser transformer, transcender, comme disait tout à l'heure Charlène. Si vous pouvez fermer les yeux, lever les mains. Peut-être juste un mot. J'aimerais vous inviter maintenant à fermer vos yeux et à considérer qui vous êtes en Christ. Et ce chant nous dit que nous sommes couverts du sang. On entre grâce au sang de l'agneau. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, le voile est déchiré, comme le dit la Bible, et vous pouvez entrer dans la présence de Dieu. Que vous vous sentiez digne ou pas, entrez aujourd'hui avec assurance. Présentez-vous devant Dieu. N'ayez pas peur de dire et d'ouvrir vos cœurs ce soir. Entrons et adorons. J'entre dans le Saint des Saints au travers du sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour t'adorer
j'entre dans le Saint des Saints, à travers du sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul, j'entre pour t'adorer Seigneur, veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, car ton nom est saint, saint Seigneur. Ton nom est saint, saint Seigneur. J'entre dans le Saint des Saints, au travers du sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul, j'entre pour t'adorer Seigneur, veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, car ton nom est saint, ton nom est saint, Seigneur, car ton nom saint, saint Seigneur, car ton nom est saint, saint Seigneur, car ton nom est saint, ton nom est saint, ton nom est saint, et car ton nom est saint, saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oh. Ton nom est saint. Oh. Et car ton nom est saint. Oui, saint. Ton nom est saint. Car ton nom est saint, oh, oh. Jésus, tu es saint, digne de louange. Oh, oh, oh. Et saint, saint, saint. Dieu proclame que tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Nous élevons nos voix, nous élevons nos cœurs. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur.
Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Car toute chose concourt au bien de ceux qui concourent. Prenons conscience que, alors que nous élevons Toutes choses concourent au bien, Seigneur. il répand sa gloire au milieu de nous. Ce ne sont pas d'élever le voir. Célébrons-le maintenant. Parce qu'alors que nous continuons de le sensible célébrer, à ta sa gloire est présence. plus grande au milieu de nous. Il répand sa gloire, sa lumière descend au milieu de nous. Combien de fois je t'ai rappelé, Lorsqu'on le célébrait, Dieu combien de fois je t'ai montré s'installe sa présence au milieu de nous. Élevons le voir. N'arrêtons pas de lui dire combien il est saint. Alléluia. Il est saint, il est saint. Alléluia, ton nom est saint. Car je suis celui qui t'a donné la vie. Car je suis celui qui t'a donné la vie. Ne suis-je pas celui qui t'élève dans la faiblesse, qui t'élève car je suis celui qui ouvre ton cœur, Seigneur. Merci Jésus. Nom est saint, Seigneur. Saint, Merci Seigneur. On peut applaudir bien fort le Seigneur ce matin. Merci Jésus. Il est bon d'être dans sa présence. J'espère que vous avez été encouragés par tout ce qui a été dit et que ça vous donne envie de vous connecter aussi au Seigneur. Il n'y a pas que le dimanche où on peut venir adorer Dieu, mais vous l'avez entendu, ces gens-là, si je peux m'exprimer ainsi, sont tout le temps comme ça, toute leur vie. Amen. Et nous pouvons aussi nous connecter à Dieu comme ça, toute la journée, au travail, dans le bus, n'importe où. Ne perdons pas cette connexion et adorons le Seigneur continuellement. Amen. La majorité d'entre vous, vous le savez, nous déjeunons ensemble, on peut dîner aussi si vous voulez, nous déjeunons ensemble. Si vous n'étiez pas au courant, il n'y a pas de problème, vous êtes nos invités. Si vous n'avez pas prévu, c'est pas grave, vous êtes nos invités. Vous pouvez tous rester, on va déjeuner ensemble, on va avoir une communion plus intense, on va pouvoir se découvrir, se parler un peu plus, plutôt que juste le dimanche, pendant le culte. Là, on va avoir pas mal de temps et on a préparé une petite animation dans l'après-midi, en tout début d'après-midi pour ceux qui le souhaitent. Ça va être vraiment super. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vais pas dire bon dimanche à la semaine prochaine, on va continuer à se voir et on se dira au revoir tout à l'heure.